Bonsoir à tous. Dans l'actualité des Pays de la Loire, ce n'est plus l'exception. Rien qu'en Loire-Atlantique, plusieurs centaines de clubs sont aujourd'hui labellisés pour accueillir tout type de handicap. Exemple à Pornichet, où le club de kayak compte notamment 2 non-voyants. Parmi ses licenciés, le reportage de Boris Vioche et Antoine Repère. Ouais, je suis prêt. Allez, on y va. Ça n'est peut-être pas visible, mais Stéphane a perdu la vue il y a longtemps. Aujourd'hui, il s'apprête à randonner en kayak au large de Pornichet, en compagnie des membres de son club. Louis est aussi aveugle, alors pour faciliter sa navigation, j'ai même ma boussole, mon application en route. 0,0. Ça me donne ma vitesse et mon cap. Objectif pour la petite équipe, sortir du port et surtout éviter les autres plaisanciers. Direction une petite île au large. Louis et Stéphane, vous mettez au cap compas et on passe derrière le catamaran et on va sur le petit îlot de Bagno. Au large, Stéphane se relâche. Les obstacles du port sont passés. C'est le moment d'être à l'écoute des vagues et du vent. Tu entends beaucoup de choses quand tu es sur l'eau, à part les vagues? Si, le vent aussi. Ça aide aussi à diriger. Par exemple, l'autre fois, j'étais aux Évins, j'avais le vent de face et ça m'aidait pour me donner la direction. On me disait qu'il faut que le vent soit de face. Et dès que je me mettais vraiment le vent qui soufflait bien dans les 2 oreilles, eh ben, au moins je savais que j'allais dans le bon sens. Louis, de son côté, file vers l'îlot. Il aura fallu 2 heures pour effectuer la traversée malgré son handicap. Si on est face au vent, en fait, la boussole, on l'écoute moins. On se dirige avec le vent. On a le vent dans les 2 oreilles. Il y a certains kayakistes dans le club qui ne veulent pas sortir l'hiver. Et Louis, souvent, est là. Et on fait les sorties, on va dans les îles. Il y a la vague, il y a la mer, il y a du vent. Et voilà, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Mais voilà, il est comme ça, quoi. C'est étonnant. Ah oui, c'est étonnant. Je vous dis, on oublie qu'il est aveugle. La récompense, cette petite visite sur l'île jusqu'à son sommet, histoire de raconter son expérience de la navigation en mer, et cela avant de repartir. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'ils arrivent à sentir les vagues quand il y en a, même celles qui arrivent sur la droite ou sur la gauche. J'ai tenté de le faire, j'ai fermé 30 secondes les yeux. Oh, c'est une catastrophe, c'est tout de suite cette angoisse qui monte et on ouvre les yeux, quoi. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est un 6e sens. Il est l'heure de repartir, mais cette fois-ci, pour Stéphane, Louis, Dominique, Hervé et les autres, la traversée du retour sera plus facile, car le vent, lui, nous poussera.